Alléluia. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour avoir permis que je puisse me retrouver là. Je remercie l'ange de cette église, le pasteur Freddy Mwamba, pour l'invitation. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Je voyais toujours cette église dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois là. Amen. Je connais cet homme de Dieu, ça fait près de 25 ans. Et nous avons eu à passer de très bons moments ensemble en Angola. Et je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour cela. Amen. Je vous invite, si on peut se tenir debout, nous allons lire un seul texte. Merci Seigneur. Merci au pasteur. Merci à sa charmante épouse. Merci à tous les bien-aimés qui sont là. Merci Lausanne de m'accueillir parce que c'est ma première prédication en Suisse. Amen. Oui. Ah oui. Le pasteur a dit que je sillonne presque partout dans le monde, mais c'est ma première fois d'être là en Suisse. Et la première fois d'être en Suisse, la première prédication, c'est à Lausanne. Et dans cette église. Amen. Que Jésus soit loué pour cela. Je vous invite dans le livre des psaumes. Je sais que cette année, dans notre église, c'est notre année de conquête. Amen. Alors, je vais vous proposer un texte dans le psaume 60 au verset 14. Dans d'autres versions, vous retrouvez au verset 12e. Psaume 60, 14, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Donc il est impossible de faire des exploits avec Dieu sans avoir des ennemis. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand tu commences à faire des exploits, alors les ennemis aussi sont attirés. Une personne qui veut faire des exploits avec Dieu et qui ne veut pas avoir des ennemis, c'est comme une femme qui veut la grossesse sans les symptômes de la grossesse. Quand tu veux la grossesse, accepte aussi les symptômes de la grossesse. Si tu veux les exploits, accepte les ennemis. Amen. Dans Daniel 11, au verset 32, je n'aime pas trop la version française parce que en français courant, on nous dit, Daniel 11, 32, on dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je préfère la version anglaise qui dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Je préfère en anglais. Ils feront des exploits. Amen. Et ça, ce sont des versets très populaires. Je suis encore dans le livre de Michée, au chapitre 2e, Michée 2, au verset 10. Pourquoi le pasteur nous parle de la conquête? Dans Michée 2, au verset 10, la Bible déclare. Est-ce qu'on peut lire ensemble, comme c'est projeté? Voilà, 1, 2, 3. Alléluia. On dit il y aura des douleurs violentes. Levez-vous, levez-vous et allez-vous-en, car ce n'est pas ici un lieu de repos. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On peut acclamer la parole du Seigneur, on s'assoit. Merci. Merci beaucoup. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Salue ton voisin de gauche, de droite. On est dans la présence de Dieu. Dis-lui, tu es très beau, tu es très belle. Vraiment, il y a des gens qui sont en carence de sourire. On ne les a pas souri pendant toute la semaine. Encourageons nos frères. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, mon thème aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème opérer dans l'univers des exploits. Amen. Opérer dans l'univers des exploits. Nous allons bientôt devenir, j'aurai deux objectifs ce matin. Le premier objectif, ça sera de définir les exploits bibliquement parlant. Et le deuxième objectif, nous allons voir des conditions sine qua non pour pouvoir accomplir ou faire des exploits. Amen. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions partager un peu ce qui a été lu dans Michée 2 au verset 10e. On dit, levez-vous. Si on peut nous projeter cela, on revient à Michée 2, 10. Quelque chose de très intéressant a été écrit et j'aimerais que ce soit pour nous un sujet à réflexion. Levez-vous et marchez. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, après chaque arrivée dans la vie, il doit y avoir un départ. Nous sommes dans la nouvelle année.
Alors, comme la nouvelle année est arrivée, il doit y avoir aussi des départs. Quand tu arrives quelque part, sache que tu ne vas pas stagner là-bas, tu devras encore partir. En d'autres termes, être statique, c'est une invitation à la mort. Regardez ce que la Bible déclare. Levez-vous et marchez. En d'autres termes, si là où tu te trouves, tu es satisfait, je suis venu te dire, peut-être que tu n'as plus de problème pour manger, pour boire, tu as un emploi, peut-être que tu as déjà un partenaire ou un conjoint, peut-être que tu es dans une certaine satisfaction. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, que l'excès de satisfaction, c'est une condamnation. Et le Seigneur est en train de dire, levez-vous et marchez. Donc, il faut se lever pour partir. Ne sois pas satisfait de la situation ou de la dimension que tu as atteint actuellement. Tu chantes pour le Seigneur, tu sers le Seigneur dans cette église, tu as atteint une certaine dimension dans le monde spirituel, n'en sois pas satisfait. Aujourd'hui, il y a une sainte recommandation. Levez-vous et marchez. Amen. Donc la première pensée clé, c'est après chaque arrivée, il doit y avoir un départ. Mais ma deuxième pensée clé devient encore très intéressante. Si vous vous reposez à l'excès, vous risquez d'être conduit à la mort. Lorsque vous vous reposez à l'excès, vous risquez d'être conduit à la mort. Remarquez bien, imaginez, on a tous dormi cette nuit, vrai ou faux? Maintenant, vous imaginez jusqu'à cette heure, tu as un frère ou une soeur qui ne s'est pas réveillé. On peut encore trouver normal. 12h, 13h, la même personne ne se réveille pas. 15h, 16h. Il y en a qui dorment comme ça. Hein? Dans ta maison, il y en a. Et tu t'imagines jusqu'à 15h, mais ça devient inquiétant. Cela veut dire que l'excès de repos peut te conduire à la mort. Dans le monde spirituel, lorsque tu commences à te reposer à l'excès, tu peux aussi être conduit à la mort. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le repos excessif, c'est un rituel qui t'amène à la mort. Si vous vous reposez à l'excès, la mort va venir te frapper à la porte. Alors faites très attention avec votre repos. Troisième pensée clé. N'ayez pas la mentalité d'arriver. Il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité d'arriver. Ils sont déjà arrivés. Ce sont les gens de personnes qui n'ont plus de défis dans la vie. Tout est normal. Ils vivent avec la même routine. Ils font les mêmes choses les mêmes jours. Il est déjà arrivé, elle est déjà arrivée. Ce sont les gens de personnes qui disent comme d'habitude, le culte a commencé, comme d'habitude, on a l'habitude de faire. Comme chaque dimanche, j'ai l'habitude de venir à l'église. N'ayez pas la mentalité d'arriver. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ayez toujours la mentalité du départ. Vous savez pourquoi? Celui qui va partir, celui qui va voyager, se prépare. Si ton voyage est prévu pour demain, tu prépares les habits, tu prépares les chaussures, tu entres dans tous les moindres détails. J'aurais besoin d'une brosse à dents, j'aurais besoin de la dentifrice, j'aurais besoin de ceci. Cela veut dire, pour nous qui sommes enfants de Dieu, on doit avoir la mentalité de départ. Et pour ceux qui attendent Jésus-Christ comme moi, nous savons que bientôt il revient notre maître. Alors on doit avoir la mentalité de départ parce que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, n'ayez jamais le sentiment d'être arrivé. C'est pourquoi ici on dit levez-vous et marchez. N'ayez jamais la mentalité d'être arrivé, levez-vous et marchez. Soyez toujours prêts pour le départ. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, là où tu es, ce n'est qu'une transition. Dis-le à ton voisin. Là où tu te trouves, ce n'est qu'une transition. Alors apprends à respecter ton frère et ta sœur dans le Seigneur. Hein? Ce n'est qu'une transition. Toi qui le regardes comme ça, tu dis non. Ah, ce frère-là, il est venu me proposer en mariage. Eh ben quoi? Dis-lui, ce n'est qu'une transition. Non, non, dis à ton frère, à ta soeur, ce n'est qu'une transition. Dis à ton frère, à ton voisin, dis-lui, bientôt tu vas me voir avec de nouveaux yeux. Bientôt tu vas m'entendre avec de nouvelles oreilles. Alléluia. Je ne suis que dans une transition dans ma vie. Alléluia. Alors, je disais au point 3, n'ayez pas la mentalité d'arriver. N'ayez pas la mentalité d'arriver. Arriver très tôt, c'est arriver très petit dans la vie. Les gens qui arrivent très tôt, qui sont satisfaits de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, ils sont déjà arrivés très petits.
Je ne peux pas, moi, me contenter, voilà, parce que je suis professeur, parce que j'enseigne à l'école biblique, quand je dois apporter la parole du Seigneur, je suis satisfait, je vais seulement prêcher. Non, 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 je viens comme un enfant, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Révèle-moi encore quelque chose de nouveau. Ce que je n'ai pas appris en théologie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Arriver très tôt, c'est arriver très petit. Alors, vous avez compris pourquoi le Seigneur dit au peuple d'Israël, dans Deutéronome 2:3, il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Levez-vous et partez. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de l'expérience de Sinaï. La descente de l'Éternel au mont Sinaï, c'était une préfiguration du baptême dans le Saint-Esprit. Ils sont contents des manifestations. Je parle des gens en langue. Je viens à l'église, je prophétise aussi un peu. J'ai le don de vision, de songe, de révélation. Et pour toi, tu crois que tu n'as plus d'expérience avec Dieu. Dis-lui, Dieu a encore beaucoup avec toi. Alléluia. Ne laissez personne, ni rien vous accommoder dans la vie. Ne soyez jamais satisfait de ce que vous avez actuellement. Et dans cette nouvelle année, et j'ai beaucoup aimé le terme, même ici en Europe, c'est la conquête, on doit conquérir. On a des âmes à conquérir dans cette église, on a de nouveaux territoires à explorer. Ah oui, il y a des dimensions que tu dois explorer dans ta vie. Il y a des choses que tu dois expérimenter que tu n'as jamais expérimenté avec le Seigneur. Si tu le crois, lève ta main droite, dis je le crois. Non, tu ne me crois pas. C'est pourquoi tu l'as dit très, très lentement. Dis vraiment, j'ai besoin de vous écouter et utiliser vos voix. Mais des voix comme en Afrique, vous voyez. Vous êtes en train de me recevoir avec des voix hivernales. Je sens que vos voix sont remplies d'hiver. Alors, baptisez-moi avec des voix remplies d'été. Hein. Comme je viens fraîchement de l'Afrique, dis je le crois. Ah, là, je commence à me retrouver un peu en Afrique. Acclamons le Seigneur pour vous-même. Merci beaucoup. Je commence à me retrouver. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est vrai, vous allez remarquer, le jour où David avait terrassé Goliath, si vous lisez la Bible comme moi, qu'est-ce que David avait fait? Il a pris la tête de Goliath, il l'a remis. Vous vous souvenez avec moi? Allez célébrer la victoire de Goliath. Et lui, il a gardé les armes. Parce que la conquête continue. Les explorations, la conquête continue. Il y a beaucoup de gens qui ont basé leur vie et même leur ministère sur l'expérience de Goliath. C'est tout ton palmarès dans la vie. Et vous allez remarquer que David, après Goliath, il avait expérimenté, il avait fait beaucoup de conquêtes. Il a de nouveaux territoires à explorer. Je suis en train de te voir avec les yeux de l'esprit. Et je te vois en cette année arriver là où tu n'es jamais arrivé. Si tu me donnes un amen puissant, c'est ta portion. Alléluia. Je suis en train de te voir arriver là où tu n'es jamais arrivé. Je suis en train de te voir toucher ce que tu n'as jamais touché. Amen. Au point 4. Alors posez-vous certaines questions. Il y a des questions pour lesquelles tu dois vraiment te poser. Tu dois te poser certaines questions. Quelles sont ces questions? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mal que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en 2025 que je peux améliorer en cette année? Dans quel domaine où mon énergie est gaspillée inutilement? Tu gaspilles ton énergie inutilement dans un domaine. Tu es encore là, tu gaspilles beaucoup d'énergie dans des boîtes de nuit. Mais tu viens encore le dimanche à l'église. Tu gaspilles beaucoup d'énergie avec le sexe opposé, avec des hommes ou des femmes que tu ne vas pas épouser. Dans quel domaine tu gaspilles ton énergie inutilement? Dans, le, dans les boissons alcooliques, les cigarettes, dans la drogue? Tu es encore là? Dans quel domaine ton énergie est gaspillée inutilement, mes frères et sœurs dans le Seigneur? Il est possible dans la vie de faire des pas sans progresser. Il y a des gens qui font des pas sans progresser. Non, vous ne m'avez pas bien compris. Je vais le dire d'une autre manière. La vitesse dans la mauvaise direction, c'est un échec colossal. Tu peux aller très vite, mais dans la mauvaise direction. Et c'est tout un échec. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qui est incontestable dans ta vie? Ce sont des choses que nous allons voir aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui, je vois une personne qui va s'élever avec des grandes conquêtes. Et je vois cette personne va faire de grands exploits avec Dieu. Si tu me donnes Amen, c'est ta portion. Non, tu ne m'as pas bien donné. Bientôt, vous allez être vraiment vacciné. Bientôt, vous allez changer. Si tu me donnes Amen, c'est ta portion. Gloire soit rendue à Dieu. Que signifie exploit? Souvenez-vous, notre grand thème, c'est opérer dans l'univers des exploits. Si je veux parler d'exploits, je vais définir premièrement, les exploits, c'est quoi? Ce sont des réalisations. Ce sont des accomplissements.
Ce sont des résultats. Ce sont des performances. Je dirais mieux, ce sont des conquêtes remarquables. Des réalisations, des accomplissements, des résultats, des performances, des conquêtes remarquables. Cela veut dire que ce sont des résultats exceptionnels que tout le monde n'a pas. Tu dois finir ton bac, mais tu n'as pas le même résultat que tout le monde. On n'a pas tous les mêmes résultats hein, pour aller à l'université. Et même le choix des entreprises, ça dépend souvent des notes que l'on a. Vrai ou faux? Ah, c'est pourquoi je suis en train de parler d'exploit. Et dans la parole du Seigneur, vous allez remarquer, il y a des gens qui ont opéré dans un univers où ils étaient hors du commun. Ils ont fait des choses exceptionnelles, les choses qui les ont distingués des autres. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Dans 1 Samuel 18, au verset 30. Je parle de mon frère David, le prophète et le roi, qui a fait des exploits. 1 Samuel 18, au verset 30. Que dit la Bible? 1 Samuel 18, 30. La Bible déclare. Les princes des Philistins faisaient des excursions. Et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Je te vois, tu auras plus de succès que tes contemporains. Je te vois, avec mes yeux de l'esprit, tu auras plus de succès que tes contemporains. Et son nom devint très célèbre. Quand tu fais plus que eux, ton nom ira plus loin qu'eux. Quand tu fais plus que eux, même si tu es la personne la plus humble du monde, ton nom va marcher, va circuler. Je vais me permettre de donner un deuxième exemple de Daniel avec ses compagnons. Dans Daniel 1, au verset 20. Daniel 1, au verset 20, la Bible déclare, Daniel 1, 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. 10 fois supérieurs. Je vois un frère et une sœur ce matin. Là où tu étudies, là où tu travailles, le Seigneur te donne une intelligence. Tu seras 10 fois supérieur. Par rapport aux compétences, hein, tu auras cette capacité-là, des habiletés 10 fois supérieures à eux. Tu me donnes un amen brutal, tu le reçois au nom de Jésus. Je lève mes mains vers le ciel et je prophétise sur toi. Tu reçois cette capacité surnaturelle dans le nom de Jésus. Dis, j'aurai une intelligence 10 fois supérieure par rapport à mes contemporains. Et tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de concurrents. Tu n'auras plus de concurrents. Toi qui es joueur de football, toi qui es joueur de basketball, toi qui te distingues dans le sport, tu n'auras plus de concurrents. Je dis que tu n'auras plus de concurrents. Je dis que tu n'auras plus de concurrents. Tu ne m'as pas bien compris, j'insiste et je dis que tu n'auras plus de concurrents. Je prophétise, je dis que tu n'auras plus de concurrents. Tu n'auras pas de concurrents à l'école, tu n'auras pas de concurrents, même dans ton foyer, tu n'auras pas de concurrents. C'est une abomination que de voir une sœur remplie du Saint-Esprit qui fléchit devant les genoux devant Dieu, qu'on puisse te ravir ton mari par une femme qui allait consulter un marabout. Ça, c'est une abomination. Dis, je n'aurai pas de concurrente. Alléluia. Toi, mon jeune frère qui est en train de courir derrière cette fille-là, tu vois, il y a encore 2, 3 garçons à côté d'elle. Je dis que tu n'auras pas de concurrent. Non, tu ne m'as pas bien compris, jeune garçon. Je dis, tu n'auras pas de concurrent. Ah, les jeunes gens se sont retrouvés. Hein. On est tous passés par là. T'inquiète. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand on réunit les grands, toi tu seras plus grand. Quand on parlera des grands, toi tu seras plus grand. Tu deviendras le centre d'attraction. Tu deviendras le point épicentre. C'est ce que j'appelle faire des exploits dans cette année de conquête. Deuxièmement, c'est encore quoi faire des exploits? Faire des exploits, ça signifie encore les œuvres ou les actes extraordinaires. Les œuvres ou les actes extraordinaires. Quand le surnaturel entre en jeu, le naturel est suspendu. Alléluia. Oh non, normalement, on a l'habitude de faire ceci. Normalement, on a l'habitude de faire cela. Toi, tu vis encore dans le monde du normalement. Il y a lieu de faire des choses extraordinaires avec Dieu. Ésaïe 28, 21, 22. Ésaïe 28, 21, 22. Car l'Éternel, le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture
trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Et son œuvre est étrange ou extraordinaire. Ici on dit quoi? Pour faire son œuvre et son œuvre étrange. Étrange ou extraordinaire. Quand le Seigneur fait des œuvres, ce sont des œuvres extraordinaires. En d'autres termes, là où vous voyez Dieu, il y a la signature de sa présence. C'est extraordinaire. Épouser un bon mari, ce n'est pas l'œuvre d'une beauté. Ça ne dépend même pas des publications faites avec indécence sur TikTok ou sur Instagram. Épouser un bon mari, c'est une œuvre extraordinaire. Avoir un mari qui ne t'a jamais trompé, c'est une œuvre extraordinaire. Avoir une femme qui ne t'a jamais levé la voix, c'est une œuvre extraordinaire. Un mari qui ne t'a jamais frappé au 21e siècle, c'est une œuvre extraordinaire. Vous êtes en train de rire. Ça, c'est le 21e siècle. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets dans les foyers. Mais je crois que l'extraordinaire est accompli dans ta vie. Alléluia. Dieu te donne un très bon mari, une très bonne femme, mais qui va te rendre très heureux. Les exploits, c'est encore quoi? Au troisième point, ça signifie accomplir l'impossible avec le disponible. Faire des exploits, c'est accomplir l'impossible avec le disponible. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui dit, pasteur, je suis une personne normale. Je suis encore très jeune, pasteur. Je suis un nouveau converti. Moi, je ne m'y connais pas trop dans les choses de Dieu. Comment est-ce que tu me parles des exploits? Et je te dis que faire des exploits, c'est accomplir, faire l'impossible avec le disponible. Je vais me faire comprendre. Vous allez voir, par exemple, notre bien-aimé Moïse se retrouvera devant la mer Rouge. Séparer la mer Rouge en deux. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Vrai ou faux? Mais Moïse avait quelque chose de disponible. C'était quoi son disponible? Son bâton à la main. Il a fait l'impossible avec le disponible. Personne ne m'a compris. Il y avait une foule de plus de 3000 personnes. Maintenant, vous imaginez, il faut les alimenter. Qu'est-ce qui était disponible? Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Maintenant, nourrir toute cette foule-là, c'est faire l'impossible avec le disponible. Je suis en train de voir quelqu'un aujourd'hui qui me dit que, pasteur, je n'ai peut-être même pas, je n'ai pas un bac plus 5. Je n'ai pas étudié dans la vie. Est-ce que je peux travailler dans cette entreprise-là? Dieu me dit de te dire, tu feras l'impossible avec le disponible. Oh non, pasteur, pour travailler normalement, il faut avoir des papiers. Mais ton cas est tellement différent que le Seigneur permettra que tu puisses avoir un emploi, même étant sans papier. Il est possible de faire l'impossible, mais avec le disponible. Lève ta main droite, dis avec moi, je ferai l'impossible. En 2026, avec le disponible. Peut-être tu es encore en train de douter de moi. Vous imaginez un géant qui est en train de terroriser toute la nation d'Israël pendant 40 jours? Tout le monde était en terreur. Quand il se levait, les gens fuyaient. Et le jeune David vient surgir. Il dit, ton serviteur était dans la brousse là-bas. Quand le lion venait, ou l'ours, pour prendre l'une des brebis, je la battais et il fuyait, il suivait. Et je déchirais le lion comme on déchirait un homme. Le roi Saïl a regardé, il dit, petit, ce monsieur-là que tu vois, c'est un guerrier depuis son enfance. Maintenant, le jour où David a terrassé Goliath, vous savez la chose qui m'a le plus étonné? Goliath a été terrassé, il a pris dans sa gibecière 5 pierres. Il a été terrassé avec une seule pierre. Alléluia. Maintenant, j'imagine toute la nation, les vieux qui venaient en train de se poser la question au sujet de cette pierre-là. Oh, mais franchement, cette pierre avait toujours été avec vous pendant 40 jours. Personne n'avait fait attention à elle. Non, vous n'avez pas bien compris. C'est la même pierre, elle a toujours été là, au torrent. Mais quand David est venu, il a fait l'impossible avec le disponible.
Salue ton voisin, dis moi, à partir d'aujourd'hui, je ferai l'impossible avec le disponible. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de talent. Ta voix là, Dieu peut t'amener très loin avec cette voix là. Tu as l'art de la communication. C'est avec cet art là que Dieu va t'amener loin. Tu as la beauté physique, tu es bien présenté. Dieu va t'amener loin, rien qu'avec ta présentation physique. Donc, ce que tu as là de disponible, c'est avec ça que Dieu veut faire le miracle. Quelqu'un lève sa main, doit dire avec moi, moi je ferai l'impossible avec le disponible. Non, tu peux encore le dire 3 fois. 1, 2 et 3. Alléluia, on acclame très fort le Seigneur si on est là. Alléluia, 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 alléluia. C'est ce que moi j'appelle les exploits. Alors je comprends quand la Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que le Seigneur a choisi de les faire avec ceux qui l'aiment. Donc la condition c'est quoi? Il faut aimer Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tu es qualifié pour les exploits. Différents types d'exploits. Je vais en mentionner 3 rapidement. Différents types d'exploits. Les premiers exploits que j'aimerais mentionner aujourd'hui, ce sont les exploits mentaux. Les exploits au niveau de la tête. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, sache que ta mentalité détermine ta réalité. Ta mentalité détermine ta réalité. Avant qu'une chose n'arrive entre tes mains, il faut d'abord qu'elle puisse au préalable passer par ta tête. Vous n'avez pas besoin d'être grand pour penser grand, mais vous avez besoin de penser grand pour devenir grand. Je vais le dire d'une autre manière. Les grandes pensées précèdent les grands accomplissements. Tout se passe au niveau de la tête. Les exploits mentaux, c'est ce que j'appelle ce matin avoir une mentalité fertile. Il y a des gens qui sont arrivés à un endroit où ils n'ont plus rien à faire, plus de défis dans la vie. Donc pour toi, la vie est une vie normale. Tu te réveilles le matin, tu travailles dans cette entreprise-là et tu touches ton salaire. Tu as toujours touché ce salaire-là pendant 10 ans. Plus de créativité, plus d'innovation, plus d'inventivité. Ce n'est pas normal. Et le grand défi que je lance à mes frères qui vivent en Europe, c'est souvent certains jobs, si je peux me permettre. Vous savez, il y a des jobs, je me dis, ok, pour nos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ça va encore. Mais il y a certains jobs, je me dis, est-ce que ce papa-là se voit en train de faire le même job à l'âge de 60 ans? Est-ce que tu ne comprends pas qu'il serait possible aussi de commencer à essayer de penser à investir quelque part, à entreprendre? Et maintenant, d'où viendra maintenant cette mentalité-là fertile? C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Ils sont bornés, limités, dans une prison mentale, bloqués au niveau des pensées. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Joseph, qui a fait de très grands exploits en Égypte, sans avoir une licence égyptienne, avec un casier judiciaire très sale, prisonnier. Mais c'est la même personne qui a été qualifiée pour devenir le premier ministre. Vous savez pourquoi? C'était la mentalité. Le pharaon lui a dit, puisqu'il n'y a personne qui ne peut interpréter comme toi, alors c'est toi qui es qualifié pour prendre le leadership de la nation. Il a géré l'économie de la première puissance mondiale. Et pour toutes les personnes qui ont déjà fait le masterclass, quand on vous parle en termes d'entrepreneuriat, de business et tout le reste, on vous dira que Joseph est considéré comme le père de l'ingénierie moderne. La méthode de réfrigération a commencé avec Joseph. Parce qu'il fallait, c'est lui qui a innové. Il apprend la nouvelle technologie de faire des méthodes de conservation des aliments pendant ces temps. Comment vous allez conserver les tomates? Tu n'y as jamais pensé, hein? Tout ça, c'est dans la Bible. Le père de l'ingénierie moderne, une mentalité fertile. Cela veut dire que ce sont des gens, des personnes, quand ils dorment, ce n'est pas toujours pour avoir des songes des femmes de nuit, des maris de nuit, des sexualités.
Mais ce sont des personnes qui ont des mentalités fertiles. Le Seigneur bénit leurs pensées. Ils pensent grand. C'est pourquoi je répète ce que je venais de vous dire. Vous n'avez pas besoin de devenir grand pour penser grand. Mais vous avez besoin de penser grand pour devenir grand. Les grandes pensées précèdent les grands accomplissements. Je salue quelqu'un ce matin qui va prendre l'engagement de commencer à avoir une intelligence. On a lu Daniel avec ses compagnons. Ils avaient une intelligence et une sagesse 10 fois supérieure à ceux des magiciens. Donc cela veut dire tu entres, tu es chez les Illuminati, tu es dans la franc-maçonnerie, mais moi je suis plus intelligent que toi. Vous imaginez ce genre de mentalité-là? Des habiletés exceptionnelles. Je vois un frère ici qui va se distinguer dans le domaine de l'informatique. Je vois une sœur qui va se distinguer, qui ne sera pas seulement là pour avoir des enfants et recevoir du social, mais qui a une mentalité fertile. Vous me permettez d'avancer? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous entretenons de différentes relations avec des personnes, on a des besoins d'expérimenter des exploits dans chaque domaine de nos vies. Alors les premiers exploits sont d'abord mentaux. Salut le voisin, dis-lui ta mentalité. Détermine ta réalité. Il n'a pas bien compris, dis-lui ta mentalité. Détermine ta réalité. Dis-lui avant d'arriver entre tes mains, cela doit d'abord traverser ta tête. Acclamons le Seigneur si vous êtes là avec moi. Alléluia. Je parle d'innovation. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, là où tu es en train de travailler, tu travailles dans une grande entreprise. Mais ça, c'est une grande boîte, pasteur. Je suis d'accord avec toi, c'est une grande boîte. Mais est-ce que tu sais que tu es aussi capable de commencer à faire travailler plusieurs têtes, plusieurs mains et plusieurs pieds? Dieu veut te bénir dans cette nouvelle saison pour que tu fasses travailler plusieurs têtes sur ton compte. Je vais une fois poser la question à Elon Musk par rapport à ses qualifications. Il dit, les amis avec qui on avait étudié à Harvard, moi, je n'ai pas pu terminer, mais aujourd'hui, tous travaillent sur mon compte. Ce sont mes travailleurs, je les paye. Il y a des gens qui ont des diplômes. Être le plus intelligent à l'école, ce n'est pas avoir la mentalité la plus fertile. Un jeune homme était disqualifié à l'école. À l'époque, il y avait le courrier et monsieur le facteur arrive à la maison, il frappe, on donne le courrier à sa maman. Et la maman a lu, et l'enfant lui pose la question, maman, qu'est-ce qui est écrit? Sa maman lui a menti. Elle dit, mon fils, on a dit que tu es tellement doué à l'école, tu es tellement intelligent que je serai obligé, moi, de faire ton accompagnement. C'est moi qui ferai ton suivi, c'est avec moi que tu étudieras désormais. Le jeune homme a été refusé à l'école parce qu'il était inapte, jugé débile. Je suis en train de parler d'un certain Thomas Edison. Mais c'est ce jeune homme-là qui a été formé à la maison, qui nous a fabriqué la lumière. Les premières lampes électriques, tous nous buvons de sa vision. C'est ce que j'appelle la mentalité fertile. Voir ce que les autres ne voient pas. Voir au-dessus et au-delà de la majorité. Un jeune homme souffrait, il passait des moments les plus difficiles de sa vie aux États-Unis. Et pendant qu'il souffrait, il s'est vu un jour en train de rêver. Il se voyait en train de ramasser, comme aux États-Unis, ils appelaient ça les garage sales. Il amassait des trucs dans les garages. Et après avoir réuni, et du coup, il devait ramener cela en Afrique. C'est alors qu'on commençait pour les frères qui parlent lingala, ils appellent ça les bilokos, faire recollecter tous les objets usagés, et en faire des conteneurs et ramener en Afrique. Il est devenu multimillionnaire. Ce qu'il a reçu, avec ce que les autres jetaient, lui a donné bien plus que ce qu'il recevait dans son entreprise. Est-ce que tu sais que toi aussi tu peux faire travailler plusieurs têtes? Tu te vois terminer ta vie avec ce salaire-là? Je te pose la question aujourd'hui. Je faisais des calculs. S'il faut que tu deviennes millionnaire avec un salaire de 5 000 euros, mais je sais que peut-être il y en a même qui ne touchent même pas ça. Avec 5 000 euros, tu deviendras millionnaire après combien d'années? On peut calculer.
En une année, tu auras un salaire de combien? De 60 000. Si tu ne touches pas, tu ne manges pas. Donc, cela veut dire, si tu dois devenir millionnaire, tu auras besoin de combien d'années? 20 ans sans rien utiliser. Alors révoltez-vous. Amen. Deuxième dimension, domaine dans lequel tu peux expérimenter des exploits dans les affaires. Faire des affaires sans voler, sans escroquer, sans avoir des dettes où des gens te maudissent du matin, midi et le soir. Ils ont pris tes photos, ils ont amené chez les marabouts. Parce que tu as leur argent que tu ne veux pas payer. Et j'ai vu un jeune homme qui faisait des affaires. Et je parle d'Isaac dans Genèse 26. Et la seule chose qui m'a le plus touché avec Isaac, c'est que le roi est venu le renvoyer. Il lui dit, va-t'en d'ici, parce que tu es devenu plus puissant. Je suis dans Genèse 26. On va lire à partir du 12e verset jusqu'au 14e, même jusqu'à 16. Il lui dit, tu es devenu plus puissant que nous. Et j'aime la version qui dit, tu es devenu plus riche que nous. Genèse 26, 12 à 16. Tu es devenu plus... Isaac sème dans les champs de ce pays. Et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il avait sémé. Donc cela veut dire qu'il ne priait pas seulement, il s'aimait, il travaillait. Abimelech dit à Isaac, continue. C'est bien augmenté. Abimelech dit à Isaac, tu es devenu beaucoup plus puissant que nous, pas d'ici. Et j'aime la version qui dit, tu es devenu plus riche que nous. Vous n'avez pas bien compris. Un seul individu est devenu plus riche que toute une nation. Donc c'est une dimension massive où tu es capable d'emprunter même aux États, au gouvernement. Cela sera ta portion dans le nom de Jésus. Tu ne m'as pas bien compris. Je dis cela sera ta portion dans le nom de Jésus. 3, je parle des exploits dans les finances. Je vais m'arrêter là. C'est notre plus grand défi, nous les chrétiens aujourd'hui, le domaine des finances. C'est la dernière forteresse du diable. Voir une personne remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Parler en langue aussi, ce n'est pas un problème. Mais une personne émergée financièrement, c'est comme si on a laissé ce domaine-là aux occultistes, aux gens de la franc-maçonnerie, dans les finances. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tous les croyants, tous les chrétiens ont un héritage des exploits. Et on doit faire des exploits. Et plus il y a la crise, plus le nombre des millionnaires et des milliardaires se multiplie. Vous êtes d'accord avec moi? En 2000, le Covid, c'était 2019-2020. C'était 2020, non? Vous vous souvenez, à l'époque du Covid, le nombre de milliardaires avait augmenté. Et on avait fait une évaluation, on a dit, les 26 premiers milliardaires avaient plus de richesses que tout le reste de la population de la Terre. 26 premiers individus. Ils étaient plus riches que tous les autres. Et parmi ces 26-là, combien de chrétiens? Et pourtant, on arrache chaque dimanche dans nos églises. Ah, vrai ou faux? On prie, on fait des prières d'autorité au nom de Jésus. Et les richesses. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un défi pour toi et pour moi aujourd'hui. Lis avec moi Ésaïe 8, au verset 16. Lis avec moi Ésaïe 8, au verset 16. Les exploits, ça doit faire partie de ton identité. Les exploits, ça doit faire partie de ton identité. Ésaïe 8. Enveloppe cet Irak, scelle cette révélation parmi mes disciples. Amen. Je vais sauter. Permettez-moi aujourd'hui de parler des conditions pour accomplir les exploits. Certaines conditions maintenant pour les exploits, et je pense que je vais en mentionner 2 ou 3 pour que nous puissions entrer en prière. Dans le psaume 103, au verset 7, la Bible déclare, il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Les voies, c'est pour Moïse, et les œuvres, c'est pour les enfants d'Israël. En d'autres termes, si vous connaissez les œuvres, apprenez à connaître les voies. Si vous voulez connaître les œuvres, apprenez à connaître les voies. Mais dans le contraire aussi est dit. Mais si vous connaissez les voies, vous n'avez pas besoin de mendier pour les œuvres. Parce que celui qui connaît les voies va commander les œuvres. Quand tu connais les voies, tu commandes les œuvres.
Tout se passe là, au niveau des pensées. Quelles sont les conditions sine qua non pour expérimenter les exploits? Amen. Agite ta main si tu es là. Salut les voisins, dis-lui, il parle de moi. On peut acclamer le Seigneur. Premièrement, il faut naître de nouveau. La première condition, sine qua non, pour expérimenter des exploits, il faut naître de nouveau. Cela veut dire que tu dois donner ta vie à Jésus. Ne me dis pas, pasteur, je viens à l'église. Il y a des gens qui ont donné leur pied à Jésus, mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ne me dis pas, Seigneur, pasteur, je chante des louanges. D'ailleurs, toutes les louanges qu'on a projetées sur le petit écran de l'église, je les connais. Tu as peut-être donné ta bouche à Jésus, mais tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Ne me dis pas, pasteur, j'ai l'habitude de venir et je frappe les mains pour Jésus. Tu as peut-être donné tes mains à Jésus, mais tu ne lui as pas donné ton cœur. Vous me permettez d'avancer? Dites Amen pour que je puisse avancer. Cela veut dire que je parle d'un changement radical. Alors, un jour, Nicodème s'approchera de Jésus-Christ et lui posera la question. Quelle est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu? Expérimenter, faire de plus grands exploits, hériter le ciel. Il lui dit, il faut que tu puisses naître de nouveau. Il dit, maître, mes enfants, comment moi qui suis déjà âgé comme ça, je vais encore retourner dans le ventre de ma mère? Je suis dans Jean 3, 3, 5. Je vais encore pour naître. Et ensuite, non, il faut que tu puisses naître d'eau et d'esprit. Je parle de la conversion. Un changement radical. Un demi-tour. Tu ne peux pas aujourd'hui être un candidat pour les exploits si tu as encore beaucoup d'appétit sexuel. Tu ne peux pas être un candidat pour les exploits si tu es encore un candidat pour les choses mondaines. Quand on parle d'un concert chrétien, je ne sais pas moi de quel musicien, tu vas jusqu'à Paris là-bas. Mais quand on parle aussi du concert de Maître Gims, tu y vas aussi. Alors tu n'es plus candidat pour les exploits. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois naître dans l'esprit pour agir comme Dieu. Si tu veux agir comme Dieu, tu dois naître dans l'esprit. Naître dans l'esprit, c'est naître. C'est ce que je suis en train d'appeler la nouvelle naissance. C'est ce qui va te qualifier pour les exploits. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu es né sur la terre, mais tu as besoin d'être né là-bas. La naissance d'en haut. Salut ton voisin, dis-lui la religiosité est différente de la spiritualité. Non, il n'a pas bien compris. Crie un peu pour qu'il ne puisse pas oublier. Dis-lui la religiosité est différente de la spiritualité. Alors, essaie un peu d'appuyer un peu sa main. Tu lui dis, venir à l'église ne suffit pas. Venir à l'église chaque dimanche ne suffit pas. Parce que toi, tu crois que le fait de venir à l'église, c'est une garantie. Dis-lui, venir à l'église ne suffit pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avant que je ne puisse continuer? Gloire à Dieu. Ah, j'aime beaucoup cette église. Ça signifie que mon frère vous enseigne bien. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est esprit. Alors, si tu veux avoir une relation avec lui, tu dois devenir toi aussi spirituel. Pas, dis avec moi spiritualité. Alors, Satan recherche particulièrement les jeunes. C'est pourquoi il vous donne beaucoup d'appétit, vous les jeunes. Les jeunes ont des antennes, ils veulent tout avoir au même moment. Elles veulent tout avoir. Tu es spirituel ici, hein? Mais regarde ton profil TikTok. Si on fait une cure d'âme sur ton profil TikTok, quel genre de publication tu as l'habitude de faire? Tout le ventre dehors, la poitrine dehors. Mais les dimanches, oh Jésus, je t'aime. Quand Jésus te regarde, ma fille là, tu veux te jouer de moi, hein? Oh, je t'aime de tout mon cœur, mon Dieu. Hier, tu étais où avec ce jeune homme-là? Tu l'aimes de tout ton cœur, tu es sûr? Tu l'aimes de tout ton cœur, tu es sûr? Alléluia. Tu dois devenir membre de la famille de Dieu. Tu dois devenir membre de la famille de Dieu pour expérimenter les choses qui sont de Dieu, les choses de notre maison. Tu dois devenir membre de notre famille. Les exploits sont exclusifs pour les enfants de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur,
Nul n'a droit à la bénédiction d'une famille si ce n'est les enfants de la maison. Pas les voisins. Il y a des gens qui sont des voisins. Pas les amis de la famille, mais les enfants. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu n'es pas voisin? Parce que les voisins peuvent venir, ils mangent même avec vous, des fois, ils partagent un repas, mais l'héritage de la famille, tu n'en auras pas. Regarde un peu le visage du voisin, de la voisine. Est-ce qu'il est voisin ou c'est vraiment un enfant de la maison? Regarde seulement son visage. Essaie un peu de diagnostiquer. Il est voisin, elle est voisine ou c'est vraiment un enfant? Tu vois, les voisins, ils arrivent en retard. Vous avez déjà remarqué, hein? Je ne sais rien, je suis en train de parler. Et ils réclament, ils veulent sortir tôt. Ils arrivent en retard, ils veulent sortir tôt. Parce que hier, il était avec. Alléluia. Regarde un peu si la sœur est voisine ou bien elle est enfant. Enfant de la maison ou bien voisine. Alléluia. Les enfants sont nés dans la famille. Quand tu es un enfant, tu es né. Tu as tes racines et tes origines là-bas. Mes frères, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent relier une personne à sa famille. Vous le savez tous, non? Premièrement, c'est le nom. Tu dois avoir le nom de la famille. Et quand je parle du nom, je parle de l'identité. Pas un pied dedans, un pied dehors. À l'école, tu es charnel, à l'église, tu es spirituel. Parmi les aventuriers, tu es aventuré. Parmi les chrétiens sérieux, tu deviens aussi sérieux. Shalom. C'est toi qui nous dis shalom. Non, je vais essayer de faire. Pour tous les jeunes ici, qu'on essaie de faire une cure d'âme de vos téléphones. L'identité. Quand on est de la maison, on a le nom, l'identité. Tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il te donne un nouveau nom. Une nouvelle identité. Il y a quelqu'un qui s'est fâché. Où est-ce qu'il l'a tiré? On l'a tiré d'où ce pasteur? À tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1,12, il a donné le pouvoir de devenir. Devenir, c'est un processus. Devenir enfant de Dieu. Et la deuxième chose qui te relie à une famille, c'est encore quoi? C'est le sang. Alléluia. Et quand je parle des liens du sang, ce sont des liens qui sont traçables. Même à l'hôpital, tu vas te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un du même sang que lui? Tu dois avoir notre ADN, notre génotype. On a les mêmes réflexes. Donc cela veut dire, tu peux voir une personne mal habillée, on a tous les mêmes réflexes quand on est enfant de Dieu. Ce n'est pas du genre parce que tu as vu la femme, elle a mis une petite jupe et voilà, tu succombes. Tu n'as pas notre gène. Une petite tentation, une petite tribulation, c'est une raison pour toi pour rester à la maison et dire je ne vais plus fréquenter l'église. J'étais malade, personne ne m'a visité. On avait dit l'église n'est pas venue, j'arrête de venir à l'église. Non! Quand tu es de notre famille, tu as notre sang. Le génotype, on a la même façon de réagir. Dans le royaume de Dieu, on fonctionne comment? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je n'attends pas d'abord recevoir, d'abord je donne. Je viens à l'église, je vais ajouter, joindre ma main aux mains des autres frères pour rendre la gloire à Dieu. Joindre ma voix à la voix de mes soeurs pour que le nom de Jésus soit élevé. C'est le génotype de la maison. On a notre gène. Et la troisième des choses, c'est encore l'esprit. Quand on est membre d'une même famille, on a le même esprit, la même mentalité. Et c'est ce qui nous permet de fonctionner correctement. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis là juste pour interpeller quelqu'un. La deuxième des choses, j'ai dit, premièrement, comment est-ce que tu vas... La première condition pour opérer et faire des exploits, c'est quoi? Il faut naître de nouveau. Alors, j'espère que ce matin, il n'y a aucun voisin, aucune voisine, aucun ami, on est tous enfants. Lèvons nos mains, nous qui sommes des enfants, acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Deuxièmement, quelle est la deuxième condition? Engagez-vous dans l'étude et la proclamation de la parole de Dieu. Dans l'étude et la proclamation de la parole de Dieu. La dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand? Le dimanche passé. Et la prochaine fois que tu la liras, ça sera encore le dimanche prochain. Tu es plus attentif à ton téléphone, au message WhatsApp.
et pour voir si c'est Grégoire qui a écrit. Mais il n'y a pas de Grégoire ici à l'église. Mais tu n'es pas attentif à la parole du Seigneur. Et tous les jours, sache que le Seigneur t'envoie sa lettre d'amour. Et tu dois la lire. On est indifférent par rapport à la parole du Seigneur. La famille de Dieu est guidée par sa parole. Si un enfant ignore son héritage familial, il n'est pas qualifié pour les exploits. Vous savez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la grande différence, je vois, on parle beaucoup de l'enfant prodigue et de son grand frère. Vous savez, la grande différence entre l'enfant prodigue et son grand frère, c'était quoi? Il connaissait ses droits, son héritage familial. Il dit, Père, donne-moi la part de mon héritage. Mais le grand frère était là, il ne savait même pas qu'il avait un héritage. Lui, il servait seulement. Quand tu entres en profondeur de la parole du Seigneur, tu comprendras ton héritage. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus être victime des sorciers de la famille qui viennent pour me presser le cou. Non. Tu as des droits. Il y a des choses qui sont à toi. Et tu ne peux plus être manipulé par le monde spirituel. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je nous invite ce matin à nous approcher de la parole du Seigneur. Mes frères, étudions la parole. Approchons-nous de la parole. Mangeons la parole. Buvons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans Matthieu 11, 28 à 29, Matthieu 11, 28 à 29, la Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au verset 28. Mais moi, j'aime bien le verset 29. Le verset 29 est très compliqué. Il dit, prenez mon joug. Je dis, Seigneur, comment ça? Moi, je suis venu avec mes fardeaux. Viens, Gédéon. Je viens vers Jésus. Je prends tous mes fardeaux, je lui laisse. Mais il devait me laisser libre, non? Mais au lieu de me laisser libre, il dit, prends mon joug. Donne-moi ton téléphone. Oh. Donc, en d'autres termes, dans le monde spirituel, il n'y a pas de chrétiens indépendants. Soit on est esclave de Dieu, esclave de Satan. C'est pourquoi votre théorie là des athées, ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, soit on est esclave de Dieu, soit on est esclave de Satan. Il n'y a pas le juste milieu. Prenez mon joug. Et j'aime bien. Et recevez mes instructions. Apprenez de moi. Apprenez de mes instructions. La parole. Tu ne peux jamais accepter de vivre sans instruction. Un véritable chrétien doit avoir des interdits. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tu dois avoir des interdits. Ça, je ne touche pas. Ça, je ne bois pas. Ça, je ne mange pas. Ce genre de vidéos-là sur YouTube, je ne suis pas. Ce genre de personnes-là, je vais me désabonner d'eux. Comme toi, tu dois prendre la décision aujourd'hui de te désabonner de ces pages-là que tu as l'habitude de suivre, où les femmes sont toujours en petite tenue. J'ai aimé votre silence. Alléluia. Et apprenez de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Venez à moi. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vous donnerai du repos. Et comment est-ce que se déroule le processus dans l'apprentissage? Le processus pour le repos se déroule dans l'apprentissage de la parole. La réception des instructions. Alléluia. Apprendre la parole de Dieu. L'étudier, l'assimiler et la déclarer. Alléluia. La parole de Dieu va te donner accès aux bienfaits de la vie. Dans 1 Timothée 4, 13 à 15. 1 Timothée 4, 13 à 15. La Bible nous dit, celui qui veut voir des jours heureux, tu dois te faire quoi? Recevoir les instructions de la parole du Seigneur. Les exploits se manifesteront dans la vie de toutes les personnes qui vont se consacrer à l'étude de la parole. Il y a beaucoup de gens qui aiment dire, pasteur, prie pour moi. Et beaucoup de gens laissent les pasteurs, les serviteurs de méditer la parole. Mais je n'ai jamais entendu une personne dire, pasteur, mange à ma place. Si moi je mange à ta place, tu mourras de faim. Si je bois à ta place, tu mourras de soif. Si je me lave à ta place, ton corps sentira mauvais. Et si je me brosse les dents à ta place, ta bouche sentira mauvais. Mais pourquoi vous nous laissons la partie spirituelle aux hommes de Dieu? Des choses comme la prière, des choses comme la méditation de la parole, ce sont des responsabilités non délégables. N'accepte jamais d'être un chrétien indépendant qui n'a aucune instruction à recevoir. Hier, j'enseignais quelque part, j'ai dit être autosuffisant, c'est être totalement déficient.
Être autosuffisant, c'est être totalement déficient. Tous les jours, je dois recevoir des instructions. Prenez mon joug et apprenez. Recevez mes instructions. Chaque instruction te qualifie pour la promotion. Quand tu vas travailler dans une entreprise, on va te donner des instructions. Ici, on fonctionne comme ça. Quand tu obéis aux instructions, tu es qualifié pour la promotion. Chaque instruction te qualifie pour la promotion. Toi, tu veux vivre comme tu veux. Vous allez remarquer aujourd'hui, surtout quand l'église est remplie de jeunes comme la vôtre, tu commets une erreur, le pasteur te gronde et puis je change d'église. Non, il n'est plus mon pasteur. Il n'est plus mon père spirituel. Eh bien, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne le calcule plus, moi. Ta machine à calculer, là, j'aimerais bien la voir. Hein? Parce que tu calcules même les pasteurs. Ce qui nous a fait aujourd'hui, on a évolué avec des pères spirituels qui ont été très durs à notre égard. Beaucoup d'instructions. Mange la parole. Bois la parole. Reçois l'instruction de la parole. N'accepte pas seulement la face A de la parole. Les chrétiens aujourd'hui sautent les commandements de Dieu. Ils revendiquent les promesses. Ils sautent les commandements de Dieu. Ils revendiquent les promesses. Alors que c'est la même bouche qui a parlé. C'est la même bouche qui t'interdit. Tu ne feras pas ceci. Tu n'envieras pas. Celui qui regarde une femme, même dans le souci de la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle. Ça, c'est la parole. Mais nous, on veut seulement la promesse. Dieu, tu m'as dit dans ta parole, j'ai serré la tête et non la queue, toujours en haut et non en bas. Et les commandements maintenant, mes frères. Les instructions. Mangez la parole. Buvez la parole. Et proclamez la parole. Vous me permettez de continuer? Vous me permettez de continuer? La parole doit être proclamée pour les exploits. Quand tu prends la parole de Dieu, tu la places devant les circonstances de ta vie. C'est Dieu qui est libéré devant les mêmes circonstances. Marc 10, 22. La Bible déclare, ayez la foi, ayez foi en Dieu. Et j'aime la version originale. Elle dit quoi? Ayez la foi de Dieu. En quoi consiste la foi de Dieu? Tout ce qu'il croit, c'est ce qu'il déclare. Maintenant, nous, pourquoi nous ne faisons pas des exploits? On croit à beaucoup de choses, mais on dit autre chose. Tu crois à la guérison? On te pose la question, comment tu vas? Je ne me sens pas bien. Quelle contradiction. Tu crois à la guérison, mais tu dis, je ne me sens pas bien. Mais je galère, moi. Je galère. Vous voyez le vocabulaire? Et on croit que plus on le fait, plus on sera compris par les autres. La parole n'a pas le sens de l'humour. Mais celui-là, toutes les paroles négatives qu'on a l'habitude de prononcer là, dans le monde spirituel ont un impact. Dans l'univers des esprits, les pensées sont les plus importantes, je venais de le dire, mais les paroles sont les plus puissantes. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont condamnés à ne pas faire des exploits? Parce que ce sont des gens qui font un mauvais usage de leur bouche. Au commencement, Genèse 1, 1 à 5, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Est-ce que Dieu avait parlé le langage de la terre qui était informe et vide? Non. Ta relation est informe et vide. Ton mariage est informe et vide. Tes finances sont informes et vides. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu dit que la lumière soit. Il a dit quelque chose de contraire. Nous parlons le langage des ténèbres. Parce que les ténèbres, tu parles des ténèbres. Je galère, tout va mal, l'Europe a changé, les réalités de la Suisse ont changé. Non! Tout va bien pour moi. La vie est belle. Dieu est au contrôle de tout. Si avec les autres c'est difficile, avec moi c'est facile. Je prophétise et je déclare, tout va bien avec toi. Non, tu ne m'as pas dit amen. Je dis tout va bien avec toi. Dieu a créé, et la Bible déclare, Dieu vit que cela était bon. Il a déclaré, c'est bon. Et j'aime ce que la Bible déclare. Au 6e jour, la Bible dit que Dieu s'est arrêté. On dit Dieu se reposa. Ah, là je suis choqué. Dieu n'a pas arrêté de créer, mais Dieu s'est reposé. En d'autres termes, le travail de la création continue, mais au travers de ta bouche et de la mienne. Non, tu ne m'as pas bien compris. Dieu continue à créer au travers de ta bouche et de la mienne. Tu peux appeler à l'existence l'homme de ta vie. Tu peux appeler à l'existence la femme de ta vie. Il y a une semaine, le pasteur Freddy me faisait rire. Il dit, mais apôtre, quand je vois maintenant la femme que tu as aujourd'hui, mais tu te souviens, à l'époque, tu me disais toujours, je déclarais, vrai ou faux homme de Dieu, les genres de femmes là que j'ai déclarées, c'est les genres de femmes que j'ai eues.
Tu peux commander dans la boulangerie céleste le genre d'homme qu'il faut pour toi. Le genre de femmes qu'il faut pour toi. Le genre d'emploi, ton salaire. Tu commandes dans la boulangerie céleste. Je prophétise et je déclare. Le feu le plus important de ton cœur. Ce message. Non, ton amen ne m'a pas convaincu. Non, vous n'avez pas bien compris. Vous savez, quand dans le monde spirituel, les gens veulent t'envoûter ou te faire du mal, ils utilisent l'arme de la parole. Ils veulent dire, Sandra, elle ne va pas se marier, elle ne va pas se marier, elle ne va pas se marier. Ils peuvent proclamer la même parole de minuit à 6 heures. Et toi, tu te réveilles le matin, tu ne dis rien avec ta bouche. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des bouches qui chôment. Une bouche fermée est égale à un cas fermé. Une bouche ouverte est égale à un cas ouvert. Ton dossier par ta déclaration. Agite la main avec moi. Tu es béni. Non, tu vois, même tu n'as pas dit Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et quand tu dis cela, même si je le dis 100 fois, toi tu dis Amen aussi 100 fois. Tu es béni. Tu commences à un peu comprendre. Je dis tu es béni. Non, tu n'as pas bien compris. Parce que si tu allais bien comprendre, tu allais être plus agressif que moi. Je dis tu es béni. Je dis tu es béni. Il était maudit dans sa famille. Parce qu'il avait couché avec la concubine de son père. Je parle de Ruben. Il a couché avec la concubine de son père. Il a été maudit. Il a dit, Ruben, tu seras impétueux comme le vent. Je suis dans Genèse 49, 2. Et le mot utilisé en grec, c'est le thanatos. On parle de la mort. Mais le jour où il recevra sa bénédiction prophétique par Moïse, dans Deutéronome 33, 6, Moïse est venu attaquer la malédiction générationnelle. Il a dit que Ruben, vive! Partout où tu as été maudit dans ta famille, s'il y a une tante, s'il y a un oncle, s'il y a un membre de ta famille qui t'a désiré le mal, par l'onction apostolique que je porte, je déclare. Ce qui relie le Dieu invisible au monde visible, c'est la... Tous ceux qui veulent te voir en bas en cette année, je prophétise ce matin, tu feras ce que personne n'a jamais fait dans ta famille. Tu n'es pas une reproduction négative de tes parents. Je dis tu es la version améliorée de tes parents. Non, vos amens ne me convainquent pas. Faites-moi sentir en Afrique s'il vous plaît. Vos amens ne me convainquent pas. Tu es la version améliorée de tes parents. Celui qui demande un amen reçoit cela dans le nom de Jésus. Tu iras là où personne n'est jamais allé dans ta famille au nom de Jésus. Tu feras ce que personne n'a jamais fait dans ta famille. Si c'est ton année de conquête au nom de Jésus. Salut 3 personnes, dis-lui, tu feras beaucoup de conquêtes en 2026. 3 personnes, beaucoup de conquêtes. Beaucoup de conquêtes en 2026. Aïe, 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 ce que tu fais pour l'un, ce que tu fais arriver pour l'autre, Dieu le fera arriver pour ta vie. Tu feras beaucoup de conquêtes. Est-ce que vous me permettez d'avancer? Est-ce que vous me permettez de prophétiser? Est-ce que vous me permettez d'accélérer? Je suis en train de te voir te marier cette année. Je suis en train de te voir avec un partenaire cette année. Je te vois acheter une maison cette année. Je te vois avec un nouveau salaire cette année. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi, crie plus fort. Amen! Proverbe 18, 21. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir. Vous ne m'avez pas bien compris. Quiconque l'aime en mangera. Donc, en d'autres termes, nous mangeons toujours les fruits de nos paroles. Je vais le dire d'une autre manière. Ce qui sort de ta bouche détermine ce qui entre dans ta vie. Ce qui sort de ta bouche détermine ce qui entre dans ta vie. Si de ta bouche il sort la négativité, il entrera la négativité. Si de ta bouche il sort la positivité, il entrera la positivité. Dis je suis béni, je suis en bonne santé, je vais de l'avant. Regarde-toi dans un miroir, dis je suis une femme belle. On t'a dit tu ne vas pas te marier, ton ex t'a dit on verra si tu auras encore un autre mari comme lui. Dis à ton ex je vais me marier. Dis à ton ex je vais réussir. Dis à ton ex moi je suis condamné au mariage. Je suis condamné à réussir dans la vie. Cette tante là qui t'avait maudit, ses paroles sont sans effet. Cet oncle
voyez qui avait dit que personne ne va évoluer dans la famille. Ces paroles sont sans effet. Tu es condamné au succès. Tu es condamné aux exploits. Ici, le Seigneur te donne la Suisse. Tu ne m'as pas bien compris, je dis Dieu te donne la Suisse. Tu ne comprends pas bien, je dis Dieu te donne la Suisse. Le Seigneur t'a donné l'Osane, pasteur Freddy. Dieu te donne la Suisse. Tu es béni dans cette maison. Si tu es d'accord avec moi, crie plus fort. Amen. Pasteur, j'ai déclaré, je n'ai rien vu. Et moi, je vais te dire, la vie et la mort sont au pouvoir. Et quiconque l'homme en mangera. Et je vais confère. Tu as déclaré, tu n'as rien vu. La parole est une sémence. Quand tu as jeté la sémence, ça commence d'abord par tomber par terre. Ça va d'abord disparaître. C'est pourquoi tu n'as encore rien vu. Tu dis, pasteur, j'ai encore déclaré. Peut-être ça a déjà poussé, il y a déjà des racines. Mais les racines, toi, tu ne les vois pas. Tu dis, j'ai déclaré sur mon mariage. J'ai déclaré sur mes finances. Je ne vois toujours rien. C'est au niveau des racines. Mais ensuite, continue à déclarer. Et ça va pousser le tronc d'arbre. Continue encore à déclarer. Il aura des branches. Continue encore à déclarer. Il aura des feuilles. Et continue encore à déclarer. Il aura le fruit. Ah, crie plus fort si tu es d'accord avec moi. Crie plus fort si tu es d'accord avec moi. Déclare, je suis béni. Je te donne 30 secondes. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta situation. Une situation qui a perduré. Déclare, je suis béni. Je suis terminé. Oui, je ne vais pas reproduire le célibat de ma mère. Je ne vais pas reproduire les déceptions de ma mère. Les déceptions amoureuses de ma mère. Je suis condamné à la prospérité. Je suis condamné à l'élévation. Je suis condamné à la bénédiction. Je suis condamné aux richesses. Je vais de l'avant. Le Seigneur me bénit. Le Seigneur m'élève. Le Seigneur me rend riche. Le Seigneur me rend prospère. Hey, Rablakayana Makoro. Je te donne 30 secondes. Il ne reste plus que 10 secondes. Oui, tes paroles de la puissance. Tes paroles de la puissance. Tes paroles de la puissance. Au nom de Jésus, regardez-moi. Je ne vous demande pas seulement de fermer les yeux quand vous devez déclarer, même les yeux ouverts. Au volant, je déclare. Ma mère me disait, mon fils, quand on va citer les grands hommes de Dieu, l'homme de Dieu connaît ma mère, quand on va citer les grands hommes de Dieu en Angola, ton nom ne va pas manquer. Le plus grand problème avec beaucoup de mamans dans les églises, elles viennent, pasteur Freddy, prie pour mon enfant. Quand l'enfant commet une erreur, vous connaissez ces insultes-là, non? Toi, tu es ceci, tu es cela. Tu es en train d'annuler la prière qu'a fait l'homme de Dieu. Tu as fait une retraite, tu as prié pour le mariage. On te demande, tu t'es déjà marié? Pas encore. Et moi, j'ai passé beaucoup d'années dans les célibats parce que j'ai déclaré que j'étais un célibataire endurci. Et je riais. Un jour, pendant que je priais, l'Esprit du Seigneur m'a parlé clairement. Il dit, jusqu'aujourd'hui, tu ne te maries pas parce que tu as besoin d'une délivrance dans ta bouche. Tu dis, tu es célibataire. C'est pourquoi tu continues à demeurer dans le célibat. C'est ce jour-là que j'ai commencé à changer tous mes études. Il sait de quoi je parle. Je disais, maintenant, je suis déjà marié dans le futur de l'éternité passée. Et les gens ont ri ce jour-là. J'ai changé ma déclaration. Que dis-tu de ta propre vie? Tu cherches les sorciers de la vie? C'est toi le premier sorcier? C'est toi-même qui t'en voûtes? Non, j'ai mal. Ma femme ne peut pas me dire, oh non, baby, le sucre est terminé à la maison. Non, quand tu dis comme ça, tu es en train de sécher le réservoir céleste. Demandez-moi, elle dit comment? Le sucre a besoin d'être renouvelé. Tu ne peux pas dire négativement. Elle ne peut pas me dire j'ai des douleurs au bas-ventre. Dis, je n'ai pas mal au bas-ventre au nom de Jésus. La tête ne me fait pas mal au nom de Jésus. Dans notre église, tout le monde est configuré pour produire des bonnes paroles. Je suis béni, je suis riche, je suis prospère, je suis en bonne santé. La santé divine est mon partage. C'est pourquoi je déclare, moi je ne tombe pas malade. Je ne tombe pas malade. Je ne serai jamais hospitalisé. Vous n'allez jamais écouter que l'apôtre est mort d'une mort à l'hôpital interne. Non! Je ne tombe pas malade. Oh non, le médecin a dit que c'est une hypertension. C'est la stérilité secondaire. Papa, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire, c'est vous qui savez. Prenez toutes vos stérilités là. Moi je dis, que dit la parole? La parole dit, il n'y aura au milieu de toi aucune femme stérile, ni femme qui avorte. Toi, comment tu t'appropries de la parole du médecin plus que la parole de Dieu? Pas de stérilité. Je te vois en bonne santé. J'ai dit, je te vois en bonne santé. Je maudis la maladie dans ton corps. Ah non, ces amènes là, ce sont des amènes remplis d'hiver. Je te vois en bonne santé.
Ça, c'est l'amen de l'automne. Je te vois en bonne santé. Je te vois riche. Je te vois prospère. Je te vois béni. Je te vois élevé. Le Seigneur te console. Tu fais des exploits cette année. Jacques 3, 8 à 9. La Bible dit que la langue, c'est comme celui qui conduit un navire. Quand il pousse à gauche, ça va à gauche. Quand c'est à droite, il va à droite. Qu'est-ce que je vais te dire? Ta vie va en direction de tes paroles. Tu prononces des paroles négatives, tu vas vers la négativité. Tu prononces des paroles positives, tu vas vers la positivité. Je vous assure, j'avais des amis musulmans en Angola. On faisait des affaires ensemble. Un jour, je lui ai dit, mais je n'ai pas compris, cette marchandise ne marche pas. Il m'a dit, pasteur, ne dis jamais ça sur ta marchandise. Les musulmans connaissent l'influence de la parole. Tu as de la marchandise, prophétise. Tu as tes enfants. Toi, sois la prophétesse ou le prophète de tes enfants. N'attends pas qu'un prophète vienne prophétiser sur eux. Prophétise sur les affaires. Prophétise sur le ministère. Prophétise sur ta santé. La maman du pasteur qui a la plus grande église en Afrique. Plus de 1 200 000 membres. Notre père, Adeboy. Sa maman lui a dit, mon fils, dans ton ministère, quand tu appelleras une personne, c'est 10 personnes qui viendront à ta rencontre. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont en train, dans un planning jusqu'en 2030, ils veulent que dans chaque famille de la terre, qu'il y ait au moins un membre de l'église Redeem Church. Chaque famille de la terre. Partout, ils sont en train d'implanter. Ce sont des multitudes. Pourquoi? Parce qu'ils déclarent. Que dis-tu de ta santé? Dans cette église, il y aura des grands ingénieurs informaticiens au nom de Jésus. Pasteur, tu vas célébrer, des grands footballeurs vont sortir de cette église. Des gens qui vont se distinguer dans les sciences et technologies dans cette église. Je prophétise des gens qui vont influencer les décisions du pays dans cette église dans le nom de Jésus. Tu as des enfants qui vont entreprendre, même en Afrique, des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Celui qui me donne un autre brutal reçoit au nom de Jésus. La déclaration précède la possession. La déclaration précède la possession. Avant de posséder, il faut déclarer. Je vais regarder, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous générez devant la montagne. C'est ce que fait l'église aujourd'hui. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous prierez devant la montagne. Oh, papa, j'ai prié seulement pour mon mariage. Toi, continue à prier. Mais devant la montagne de la famille, une situation qui s'est élevée, générationnelle. On dit, tu dois dire, vous direz. Vous direz. Vous direz. En d'autres termes, ne faites pas des descriptions. Beaucoup de gens font des descriptions. Le médecin a dit, je fais ceci, je sens cela, je décris. Parce que parler continuellement du problème, non seulement ça va l'aggraver, ça va te tourmenter, ça va t'attaquer psychologiquement. Parce que de tous les nerfs qui contrôlent notre vie, le nerf qui contrôle la bouche est le plus influent sur tous les autres nerfs. Ne faites pas de descriptions, faites des déclarations. Ne faites pas de descriptions, faites des déclarations. N'utilisez pas la parole pour décrire votre situation. Utilisez la parole pour changer votre situation. Je te donne 15 secondes. Déclare maintenant sur tes projets. Les projets de 2026. Ne ferme pas les yeux. Non. S'il te plaît, ne ferme pas les yeux. Déclare sur l'année. Déclare sur les projets de 2026. Déclare sur les projets. Déclare sur les projets de 2026. Déclare. 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 Au nom de Jésus, regardez-moi. Regardez-moi. De la même manière que le Saint-Esprit attendait à ce que Dieu puisse déclarer et puisse exécuter. Toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche s'accomplissent avec vitesse et accélération au nom de Jésus. Donnez des amens véritables. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis en train de faire un travail spirituel très profond. Elles s'accomplissent avec vitesse et accélération au nom de Jésus. Non, j'ai besoin des amens qui vont faire vibrer l'enfer. Parce qu'en enfer, quand on te combat, c'est par les paroles. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Même quand les sorciers t'attaquent, c'est par les paroles. Je dis, elles s'accomplissent avec vitesse et accélération au nom de Jésus. Quelqu'un dans cette église a des problèmes de papier. Ta situation est résolue au nom de Jésus. Quelqu'un dans cette église a besoin d'une maison. Tu l'as déjà reçu ce matin au nom de Jésus.
Tu as des projets, ces projets s'accomplissent au nom de Jésus. Vitesse et accélération au nom de Jésus. Vitesse et accélération au nom de Jésus. Vitesse et accélération au nom de Jésus. Nombre 14, 28, la Bible déclare: je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ah, ta déclaration détermine son exécution. Quand toi tu déclares, Dieu exécute. Tes enfants seront les meilleurs à l'école. On parlera de tes enfants ici en Suisse. Tes enfants seront distingués dans ces pays. J'ai dit, tu as un futur brillant. Tu as un futur glorieux. Tu n'es pas appelé à disparaître. Tu es appelé à t'élargir dans cette nation. Tu es appelé à t'élargir. Tu me donnes la même puissance, tu reçois le nom de Jésus. Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, tu le sais, Seigneur. Dieu lui dit, la responsabilité, c'est à toi. Prophétise. Vous voyez, nous, souvent, on attend que Dieu, non, Dieu va faire. Dieu dit, toi, prophétise. Il a déclaré. Et les eaux se sont réunies. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils encore revivre? Il dit, tu le sais, Seigneur. Dieu lui dit encore, prophétise. En d'autres termes, une déclaration répétitive provoque une manifestation massive. Plus tu déclares, plus il y a la masse. Plus tu déclares, plus ça gagne de volume. Plus tu déclares, plus tu donnes la forme. Tu as un mari sérieux. Beaucoup de femmes vivent avec des maris moins sérieux parce qu'elles ont dit que son mari est moins sérieux. Ah, mon mari est très mauvais. C'est pourquoi il est très mauvais. Une femme avait un mari infidèle qui le trompait. Mais elle lui disait, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné le meilleur mari du monde. Mon mari est fidèle. Le mari qui le frappait sur les lits, le Seigneur, tu m'as donné le meilleur mari du monde. Mais lui-même, il est conscient qu'il trompe sa femme. Ce dimanche, il a dit, ton église c'est où? Il dit, mais toi, tu ne connais pas mon église. Aujourd'hui, on va aller dans ton église. Il est allé, la parole l'a touché. Ce dernier s'est converti. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. La parole a la puissance. Donne la forme à ton futur par la parole. Les finances seront la puissance. La parole. Levez vos deux mains. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand je vais compter jusqu'à 3, tu entres dans des déclarations massives. Déclarations brutales sur ta vie, sur ta santé, sur ta famille. Dans le nom de Jésus. 1, 2, 3.